C'est l'heure de Focus Première avec ce matin 78 départements qui sont en restriction d'eau. La canicule n'a rien arrangé et les orages n'ont pas permis de réalimenter les nappes phréatiques. Tout cela a des conséquences sur les exploitations agricoles. On en parle avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Merci d'être avec nous. Et puis Emma Aziza, vous êtes hydrologue spécialiste de l'adaptation face au changement climatique. Bonjour à vous. Emma Aziza, on vous retrouve, vous êtes hydrologue. Alors expliquez-nous concrètement où on en est. 78 départements en restriction d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire en fait ? Ça signifie que la sécheresse est en train de continuer, ça perdure en France. Il va falloir vraiment voir dans les prochaines semaines si on va avoir des pluies que l'on appelle efficaces, c'est-à-dire des pluies qui vont réussir à pénétrer dans les premières couches de sol pour venir répondre à ces sécheresses superficielles. Et puis on le voit, on a certains marqueurs en France qui nous montrent une sécheresse bien plus profonde. Donc dans les substratums géologiques, on a des réserves souterraines d'eau et donc on voit qu'il y a de plus en plus de zones en France qui sont impactées sur le plan profond. Donc il va falloir suivre la situation en espérant qu'effectivement on ait des pluies qui balayent l'ensemble du pourtour français et si vous voulez qui puissent réellement permettre cette absorption de l'eau. Donc pour ça il faut absolument que cette eau ne parte pas au ruissellement directement comme ça a été le cas ces 2 derniers jours avec les pluies méditerranéennes que l'on a eues et sur le bassin rhodanien qui ont directement ruisselé en fait et donc il va falloir avoir des pluies sur une certaine durée pour que ce soit efficace. Le problème, c'est que on est dans une période estivale qui en général ne rime pas trop avec des précipitations importantes et longues. C'est très intéressant et inquiétant ce que vous nous dites, Emma Aziza, c'est-à-dire que les nappes profondes commencent à être touchées quand vous entendez. Est-ce que l'agriculture détient en partie la solution à ce problème ? Ce qui est certain, c'est que l'agriculture correspond à un des premiers postes d'utilisation de l'eau en France, devant les eaux domestiques et les eaux industrielles. Donc c'est une vraie question qu'il faut se poser, puisque, j'ai envie de dire, ce sont les plus gourmands en eau, tout simplement parce qu'ils en ont besoin pour leur utilisation globale. Donc effectivement, basculer vers une agriculture plus raisonnée, il existe de multiples solutions, comme vous le citiez tout à l'heure, entre les retenues collinaires, le fait de retenir l'eau, que ce soit à l'échelle d'ailleurs d'une parcelle individuelle dans son propre jardin, ou que ce soit à plus large échelle dans les cultures de plein champ ou dans d'autres types d'exploitation agricole, il y a effectivement de nombreuses solutions et je pense qu'on doit s'inspirer des pays plus arides. Effectivement, vous parliez de l'Espagne, mais on peut aussi parler de toute l'Afrique du Nord qui a l'habitude finalement d'avoir ces excès hydrologiques, j'ai envie de dire, entre inondations avec des ruissellements extrêmement forts qui peuvent venir justement entacher les cultures et aussi notamment les... Excusez-moi, je me fais attaquer par une mouche. Donc, si vous voulez, en même temps, si vous voulez, on alterne entre ces sécheresses extrêmement importantes et ces inondations qui correspondent plutôt à ce qu'on appelle des crues éclairs. Et je pense que la France, qui est en train de basculer doucement vers un nouveau type de climat, doit absolument aller vers ce type de méthode culturelle et ces exemples, et surtout faire un énorme retour d'expérience sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui se sera passé durant l'été, parce que là, on en est qu'au début finalement, et essayer de voir justement quelles vont être les solutions à mettre en œuvre et se poser sur la table tous ensemble pour trouver ces solutions à chaque échelon pour que tous les tissus économiques, quels qu'ils soient, puissent finalement être pérennisés et le moins impactés possible de manière virtueuse. Merci beaucoup Emma Aziza, merci Christiane Lambert d'être venue dans Première Édition ce matin. Tout de suite, on parle